idée ne correspondait pas aux volontés françaises. Le 30 juin 1962, Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali, décida également de se retirer du système monétaire, franc CFA imposé à 12 pays africains nouvellement indépendants. En effet, pour le président malien, qui se penchait plus vers une économie socialiste, il était clair que la colonisation qui perdurait avec ce pacte avec la France, devenait un piège, un fardeau pour le développement du pays. Le 19 novembre 1968, comme Olympio, Keïta sera victime d'un coup d'État mené par un autre ex-légionnaire français, le lieutenant Moussa Traoré. Ainsi, durant cette période turbulente où l'Afrique luttait pour se libérer du joug de la colonisation européenne, la France usera à nombreuses reprises de mercenaires anciennement affiliés à la Légion étrangère pour réaliser des opérations coup de poing contre les présidents nouvellement élus. Au 1er janvier 1966, Jean Bédel Bokassa, ex-légionnaire français, portait un coup d'État contre David Dacko, le premier président de la République centrafricaine. Le 3 janvier 1966, Maurice Yaméogo, le premier président de la République de Haute-Volta, aujourd'hui appelé Burkina Faso, a été victime d'un coup porté par Aboubacar Sangoulé, un ex-légionnaire français qui a combattu avec les troupes françaises en Indonésie et en Algérie contre ces pays de l'indépendance. Le 26 octobre 1972, Mathieu Kérékou, qui était un garde de sécurité au président Hubert Maga, le premier président de la République du Bénin, a porté un coup d'État contre le président, après avoir fréquenté les écoles militaires françaises de 1968 à 1970. En fait, au cours des 50 dernières années, un total de 67 coups d'État qui se sont passés dans 26 pays en Afrique, 16 de ces pays sont des ex-colonies françaises, ce qui signifie que 61% des coups d'État en Afrique ont été initiés dans d'anciennes colonies françaises. En mars 2008, l'ancien président français Jacques Chirac a déclaré « Sans l'Afrique, la France va glisser vers le bas dans le rang de 23e puissance du monde ». Le prédécesseur de Jacques Chirac, François Mitterrand, avait déjà prophétisé en 1957 que, sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Au moment où nous écrivons cet article, 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves à la Banque centrale de France sous le contrôle du ministère des Finances français. Jusqu'à maintenant, en 2014, le Togo et environ 13 autres pays africains doivent encore payer la dette coloniale à la France. Les dirigeants africains qui refusent sont tués ou victimes de coups d'État. Ceux qui obéissent sont soutenus et récompensés par la France à travers un mode de vie somptueux, un soutien indéfectible à leurs dérives autoritaires, tant qu'ils sont les amis de la France, tandis que leur population endure la misère et le désespoir. Un tel système maléfique est dénoncé par l'Union européenne, mais la France n'est pas prête à se passer de ce système colonial qui lui offre une trésorerie d'environ 500 milliards de dollars en provenance de l'Afrique, et ce par année. Nous accusons souvent les dirigeants africains de corruption et de servir les intérêts des nations occidentales, mais il y a une explication claire de ce comportement. Ils se comportent ainsi parce qu'ils ont peur d'être tués ou d'être la victime d'un coup d'État. Ils veulent s'allier à une nation puissante pour se sauvegarder en cas d'agression ou de difficulté. Mais, contrairement à une protection amicale, la protection de l'Occident est souvent offerte en échange du renoncement à servir leur propre peuple ou les intérêts des nations. Les dirigeants africains travailleraient dans l'intérêt de leur peuple s'ils n'étaient pas constamment harcelés et intimidés par les pays coloniaux. En 1958, effrayé des conséquences de son choix d'indépendance face à la France, Léopold Sédar Senghor déclara « Le choix du peuple sénégalais, c'est l'indépendance, ils veulent qu'elle ait lieu. Seulement dans l'amitié avec la France, pas en litige. » Dès lors, la France a accepté qu'une indépendance sur le papier pour ses colonies, mais à signer en parallèle des accords de coopération, précisant la nature de leurs relations avec la France, en particulier les attaches envers la monnaie, le franc, le système éducatif français, les ententes militaires et les préférences commerciales. La chance à une nouvelle coopération sud-sud qui peut bien marcher avec certains pays asiatiques et de l'Amérique latine.
C'est tout pour aujourd'hui. Média Info Afrique toujours proche de vous.